Nous sommes en réalité confrontés à la même problématique, l'université et la région. Ce qui est important pour une université, un établissement d'enseignement supérieur, c'est au bout du compte de mener de front 3 axes de développement complémentaires. L'axe régional, l'Université d'Auvergne aujourd'hui est très présente à Clermont-Ferrand, mais aussi à Aurillac, au Puy et à Vichy. Nous devons avoir, deuxième axe, un axe de développement national. L'Université d'Auvergne se doit d'exister sur la carte de l'enseignement supérieur en France. Et pour ça, elle a besoin d'être forte. Et puis un axe de développement à l'international. Les forces d'enseignement supérieur et de recherche ont besoin d'être bien structurées, bien identifiées par l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des collectivités territoriales ou bien des différents acteurs du monde socio-économique. Nous sommes déjà rassemblés au sein de Clermont Université. Donc l'idée, c'est de continuer de poursuivre la construction du site universitaire pour mieux répondre aux attentes et avoir une meilleure attractivité de notre site. Ça, c'est essentiel. Et donc, pour ça, il faut améliorer la lisibilité. Donc, cette construction de lisibilité doit se faire par des rapprochements d'établissements. Donc, les universités, effectivement, ont annoncé leur fusion. L'IFMA a annoncé sa fusion avec l'École nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand pour répondre, et c'est une demande du milieu économique, de rapprocher tout ce qui est mécanique et chimie autour des matériaux. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et on doit aussi rassembler les autres établissements d'enseignement supérieur de la place clermontoise. Je vais en citer quelques-uns, comme France Business School, l'École des Beaux-Arts, l'École d'Architecture, et puis tout ce qui concerne les établissements publics scientifiques et technologiques, les EPST, avec le CNRS, l'INRA, l'IRSTEA, l'INSERM, de façon à ce qu'on puisse bien tous travailler, collaborer ensemble, de façon à faire un projet co-construit, et donc moi j'y tiens beaucoup, entre les établissements d'enseignement supérieur, les collectivités et les milieux socio-économiques. La taille de notre région, de notre site, permet cette co-construction. Alors ces collaborations, elles existent, c'est la réalité du terrain aujourd'hui, depuis déjà longtemps. Aujourd'hui, les projets sont multidisciplinaires, pluridisciplinaires. C'est important de mixer nos publics, nos élèves. C'est un enrichissement dans ce cadre-là. Donc bien évidemment, nous avons des actions communes. Alors, bien entendu, pas sur nos cœurs de métier, pas sur ce qui est pour nous spécifiquement de la chimie, mais pour ce qui est plus transversal, pour ce qui est nécessaire globalement au métier de l'ingénieur. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'innovation, et ça, ce sont des choses que l'on peut faire en commun et qui ont beaucoup d'intérêt à être faites en commun avec les autres écoles. L'innovation, que ce soit dans le domaine de la formation ou de la recherche, se situe parfois, ou même souvent, aux interfaces entre les disciplines. Et du coup, bien entendu, le fait de travailler ensemble, ça permet aussi de chercher justement ces synergies, cette pluridisciplinarité qui est aujourd'hui source de création et d'innovation. Et la vraie réussite, ça va être que tous les acteurs travaillent ensemble, soit dans un mode de collaboration, de partenariat, et que nous voyons quelques résultats très intéressants d'entreprises nouvelles qui s'installent et qui soient basées sur des inventions de l'université ou des entreprises existantes, petites et grandes, qui puissent bénéficier de tout ce travail qui est fait au niveau des chercheurs universitaires, des chercheurs dans les laboratoires de recherche publique. Alors si nous réussissons, c'est vraiment cette notion d'impact au niveau régional, au niveau national, au niveau international aussi, qui va en résulter. Il y a différents organismes, des organismes publics pour l'essentiel, des financeurs comme la région, l'État, les chambres de commerce, BPI France naturellement, et puis d'autres organismes comme l'USI qui accompagnent des porteurs de projets innovants avant leur création, l'incubation, le réseau de développement technologique, la cellule de diffusion technologique, Clermont Communauté, bon, je ne vais pas tous les citer, mais disons que tous ces organismes publics, quelque part, ont des dispositifs qui sont dédiés à l'innovation. Donc le fait de les mettre un peu en relais, le passage de relais qu'on peut créer entre ces dispositifs, ça a naturellement beaucoup de valeur et ça permet à chacun de s'y retrouver
dans la chaîne d'accompagnement. Dans ce travail de structuration qui a quand même commencé il y a maintenant plusieurs années, hein, avec notamment le PRESS, hein, qui a été créé en 2008. Et là, il s'agit véritablement d'avoir une nouvelle étape, justement pour être plus visible, hein, et pour vraiment mettre en commun l'ensemble de nos compétences, pour aussi gagner sur un certain nombre de compétences, notamment justement dans le secteur de la valorisation, de l'innovation, mais aussi dans le secteur du développement international. On sait que si on va dans ces domaines-là, si on développe ces domaines-là de façon séparée, on sera moins performant que si justement on travaille à une autre échelle, hein, et à l'échelle du site. Donc c'est vraiment dans l'idée quand même de pouvoir se donner les moyens d'assurer un développement, des relations partenariales et du développement international. Point essentiel à mon avis, il faut qu'on augmente l'attractivité du site pour que les lycéens auvergnats viennent plus vers l'enseignement supérieur, que des lycéens d'autres régions viennent en Auvergne, que des étudiants internationaux de pays étrangers viennent étudier en Auvergne, pour aussi des nouveaux publics, la formation tout au long de la vie, pour peut-être aussi la formation des seniors. Tout cela, il faut qu'on développe l'attractivité du site et je pense qu'on ne peut le faire cela que vraiment si on est en commun et coordonné. Donc moi, c'est ce que j'attends. Alors, ce n'est pas seulement la collaboration grandes écoles, universités, c'est tout le site, c'est-à-dire les partenaires de l'enseignement supérieur, les partenaires de la recherche, les collectivités territoriales et le monde socio-économique. Il n'y a pas longtemps, on a travaillé sur le projet stratégique de l'Université d'Auvergne. Force, faiblesse, opportunité, menace. Dans les opportunités, il y en avait 3 en réalité. La principale, c'était reconstruire des relations de coopération avec la région. La loi sur l'enseignement supérieur et la recherche rend ceci possible. Maintenant, c'est à nous d'être original, c'est à nous d'être innovants, c'est à nous de travailler en coordination, en étroite coordination, de manière à penser un développement pour l'enseignement supérieur et la recherche en Auvergne, à penser un développement naturellement ambitieux. J'ai une image où il faut rassembler les gens, mais pas forcément autour d'une seule et même structure. Hein. Il faut rassembler les acteurs autour de projets. Donc tout ce qui nous fédère, on doit travailler ensemble et pas seulement qu'avec l'enseignement supérieur. J'insiste bien là-dessus. Donc à 10-15 ans, eh bien, il faut, si on veut véritablement réussir quelque chose, c'est que le triptyque formation, recherche, innovation, il y ait des tirets insécables entre ces 3 mots, de façon à ce qu'on ait réussi quelque chose. Pour moi, ça c'est l'objectif à avoir.